Non, il faut déplacer ça un peu comme ça. You're welcome to the press conference of match number 22. It is going to be the second game for the holders, Algeria against Equatorial Guinea. And with us here are the coach of Algeria and one of their players, Youssef Attal. Coach Belmadi is the lead trainer. Mr. Salah is here. Salabe is the media officer. He's going to help us in translations, which will require the use of Arabic. So you, if you're English speaking, please, you have the option, employ the use of the device. If you're English speaking, you choose channel 1. If you're French speaking, channel 2, please. Qui parle français? D'accord, Salam alaikum. Pour la langue arabe, c'est réglé. Hein. Vous pouvez poser des questions en arabe. Je suis là pour traduire pour nos confrères qui ne comprennent pas l'arabe. C'est moi. Please, your phones on silence, please. On l'a vu. Bonjour coach. Deuxième match pour l'équipe d'Algérie. Quel est l'état d'esprit de votre équipe à jouer moins un des matchs, s'il vous plaît? L'état d'esprit est tout simplement tourné vers un succès sur ce deuxième match. En tous les cas, c'est les ingrédients que l'on va mettre sur cette deuxième rencontre, qui s'annonce aussi difficile sûrement que la première, mais avec toujours quand même l'objectif de remporter cette rencontre, évidemment.
Bonjour coach, Amine Forer, Ahmed Bilal. Coach, ma question concerne les deux joueurs Ramiz Zelwafi et Eden Mounes. Est-ce qu'ils seront aptes pour le match de demain? Et une deuxième question, si vous le permettez, par rapport à la pelouse. On a parlé d'une très bonne pelouse dans le premier match. Demain, la Côte d'Ivoire va jouer à 17h avant notre match. Ça va encore nous donner beaucoup de problèmes par rapport à la pelouse dans ce match. Merci coach. Une seule question, s'il vous plaît. Donc le coach répond à votre première question. Donc Edem et Ramiz, effectivement, ils sont malades. Il y a de fortes chances qu'ils ne puissent pas, participer à cette deuxième rencontre. Et puis pour la pelouse, j'y peux rien. On n'y peut rien. On va faire avec. Bonjour coach, Saïd Felak, journaliste Canal Algérie. Donc vous avez suivi le match qui a opposé la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette équipe de la Guinée équatoriale qui a quand même mis en difficulté cette équipe ivoirienne? Comment voyez-vous déjà ce match pour l'Algérie demain? Et une question pour Youssef Attal. Youssef, lors du premier match face à la Sierra Leone, à l'image de toute l'équipe, vous étiez un petit peu en difficulté, surtout sur le plan physique. Parlez-nous un petit peu de votre état physique actuellement pour cette CAN et comment avez-vous justement négocié ce premier match? Ouais, ça a été un premier match, on voulait rentrer bien dans la compétition. On savait que c'était très important de rentrer avec une victoire pour bien commencer. Mais on a bien travaillé, on a créé des occasions, on était bien. Après, il manque quelque chose, d'être plus efficace devant. Mais globalement, on a fait un bon match et c'était le premier match. Et maintenant, il faut regarder devant et prendre ça c'est comme un point positif et bien se concentrer pour le deuxième match et rectifier les erreurs qu'on a fait le premier match et être encore plus efficace devant et plus solide. Pour ce qui est de la rencontre Guinée équatoriale Côte d'Ivoire, effectivement il y a des enseignements qu'on a pu tirer. Pour être très sincère, il n'y a pas eu de réelle surprise quant à cette équipe je vais parler de la Guinée équatoriale puisque c'est notre prochain adversaire. Il n'y a pas eu de réelle surprise puisqu'on a pu les observer auparavant. On a fait quasiment l'étude de toute leur campagne de qualification Coupe du Monde, à savoir 6 matchs. Donc ils nous ont juste confirmé ce que l'on pensait d'eux. Et c'est une équipe qui est capable évidemment de poser problème. Elle a posé des problèmes dans ce groupe de qualification Coupe du Monde jusqu'au bout à la Tunisie. C'est une équipe qui est capable de marquer, qui a une connotation latine, notamment espagnole, de leur football, puisque une majorité d'entre eux sont nés et ont grandi en Espagne. Donc effectivement, beaucoup de similitudes avec ce football-là. Donc c'est à prendre évidemment en considération. Voilà, nous on prend, contrairement des fois à ce que l'on peut penser, quand on va vite en besogne lors de certains matchs et dire lors de certains matchs que l'on remporte pas, comme le dernier match contre le Sierra Leone, peut-être des fois aller vite en besogne, dire qu'on n'a pas pris peut-être ce match comme il le faut ou avec l'état d'esprit qu'il faut. Non, c'est pas ça, c'est pas toujours ça, c'est pas aussi simple que ça. Et des fois c'est parce qu'il y a aussi un adversaire. Et je vous ai dit, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. On a pu le voir sur toute cette phase, ces premiers matchs de qualif, de ces premiers matchs de cette phase finale. On a vu que toutes les équipes, les grosses équipes, ont eu des difficultés parce que le niveau, l'écart, c'est largement amoindri. Toutes les équipes sont d'un niveau, de bon niveau.
et toutes les équipes sont capables de fournir de belles performances. Alors si on y rajoute un supplément d'âme, à savoir jouer contre le champion en titre, contre une équipe qui n'a pas perdu depuis très longtemps, voilà qui apporte encore plus de motivation, qui décuple un peu les forces. Donc nous allons encore rencontrer un adversaire de ce style-là, avec un autre football. Un autre football, je viens de vous le décrire juste un peu avant, sans rentrer plus dans les détails. Mais un autre football, mais avec la même mentalité, la même envie de nous faire tomber, la même envie de bien défendre et de sortir avec un résultat positif pour eux. C'est tout à fait normal et honorable. Nous, on viendra aussi pour gagner. السلام عليكم. سي جمال، اليوم بعد يعني بارابور التعادل مع اللقاء الاولاني والتعادل تاع غينيا الاستوائيه مع الكوت ديفوار، هنقولوا اليوم الفريق الوطني خسرته مع كوت ديفوار، هنقول الفريق الوطني ماشي احنا اللي خسرنا. لا ماشي احنا خسرنا، غينيا اللي خسرت اكيد. لا احنا تعادلنا اكيد. نقول لك هل اليوم كاين ضغط اكثر يعني في المقابله تاع لاغيني اكثر من الضغط الاولاني بعد التعادل تاعنا الاول؟ اليوم راح نلعبوا تحت ضغط اكثر في المقابله الاولانيه بالنسبه للفريق الوطني. وسؤالي لعطال، عطال اليوم الفريق الوطني فيه اسماء كبيره جاوا للكان حاملين عندهم لا كوب دافريك، الناس قاعد تستناهم. هنقولوا هذه ثاني هي مباراه تاع اللاعبين، يعني انتم بيناتكم حاسين باللي لازم الفوز بالمباراة الثانية باش ترجع هذيك الثقة، باش الجمهور يعني يتأكد بلي الفريق الوطني راه بخير، يعني هذاك الماتش كان مجرد يعني تعثر كما نقولوا. Bon, alors je vais traduire la question de M. Abdelghani Laïb de la radio nationale, chaîne 1. Donc après le match nul face à la Sierra Leone et la défaite de la Guinée équatoriale face à la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que vous avez une pression supplémentaire sur le dos par rapport à ce match? Et pour ce qui est de la question pour Youssouf Attal, vous avez une équipe, des noms. Ne pensez-vous pas que c'est le match des joueurs pour justement vous rassurer et rassurer vos supporters? Tous les matchs sont pour les joueurs. Regarde les matchs, les joueurs. L'entraîneur, il donne des infos. Mais après, quand on rentre sur le terrain, le coach ne peut pas jouer. Mais ouais, la Coupe d'Afrique اللي فاتت كنا بلا كوب d'Afrique جينا دينا الحمد لله. دوكا صح لي زيكيب يسناونا اكثر، حابين كيلعبوا كونترنا يمدوا peut-être encore plus parce qu'on est champion d'Afrique. احنا على بالنا بها، mais c'est à nous on a gagné. لينا حنا باش نزيدوا نمدوا اكثر وكاين نلحقوا لهنايا، هنا اللي لازم encore نمدوا اكثر. on refait les efforts et on essaie de garder نسيو نخليو التيتر عندنا et on va se battre jusqu'à la fin pour ça et on va tout donner. Et le prochain match, Inch'Allah, on va tout donner, Inch'Allah, on va gagner. الضغط اللي تحكي عليها، احنا دائما عندنا الضغط، والضغط انا نقول ضغط ايجابيه. الضغط تاع كرة القدم ماشي الضغط تاع حاجه اخرى. انا نحب هذا الضغط، و بلا ضغط، بلا مباراة بدون ضغط انا بور ما عندهاش فايده. انا نحب هذا الشيء، و ماشي باسكو تعادلنا في المباراه الاولى باللي عندنا اكثر ضغط في هذه المباراه الثانيه. انا من المباراه الاولى حنا درنا هذا الضغط انا مع اللاعبين دائما. بوركوا باسكو حنا النهايه هدفنا سي تعرفوه. دونك بغينا نبداو هذا البطوله بالفوز، ولكن ما لحقناش هدفنا في المباراه الاولى، ولكن الضغط النهائي تعرفوه. دونك دوزيام ماتش ندخلوا في هذه المباراه بكل ثقه
على نفسنا هذه باينه ماشي تعادل اللي باغي يخوفنا ولا on va perdre ولا نخسروا شويه الثقه في نفسنا. لا تقدر تخسر تقدر تخمم وتقول باللي شويه ce match peut te perturber. Il a par exemple ما كانش عندك فرصه بتسجل par exemple. Tu as concédé beaucoup d'occasions par exemple. Il a تشوفوا les statistiques techniques notamment offensives. Il a على بالكم ولا il a شفتوا on a quasiment dans ce premier match من كل هذو الفريق les favoris la CAN, on a pratiquement les statistiques techniques, passe réussie, tir cadré, corner, toutes les données techniques offensives. On avait possession de balle, on a eu toutes les meilleurs stats. ولكن أكيد ما سجلناش, on n'a pas concrétisé tout ça. Donc c'est pour ça les analyses elles sont plus précises. Mais هذه كلمات الضغط أنا نحبها, ضغط إيجابية ما فيهاش ضغط واضح. Je vous fais la traduction moi. Donc j'ai dit qu'il nous a parlé donc de pression. Vous avez entendu la question. J'ai dit qu'il n'y a que de pression positive. On a démarré ce tournoi avec un objectif. L'objectif il est connu. On a le titre de champion d'Afrique sur les épaules. On l'assume. Donc l'idée c'était de gagner ce premier match. Et ce match nul qui est je l'ai dit après le match, qui est un semi-échec pour nous. C'est devenu un semi-échec. C'est devenu même quasiment un échec pour nous quand on fait match nul. C'est une bonne chose. Fut un temps, c'était pas le cas, mais bon, on a atteint tel niveau que évidemment, faire un match nul, ça devient un échec. Tant mieux, on assume ce statut-là. On avait envie de gagner ce premier match. On est tombé sur une équipe qui nous a empêchés, tout simplement. Elle a fait son travail. On a le même objectif pour ce deuxième match-là. Et la pression dont parle notre patriote, c'est une pression que l'on veut, que l'on aime. C'est la pression du football, du compétiteur, et surtout quand il a des objectifs. Donc c'est une pression positive pour nous, et tant mieux qu'elle soit là. Salah Faisal, Al24 News. Excusez-moi, je vous traduis juste c'est le monsieur qui est devant a demandé la traduction de la réponse de monsieur Attal. Donc il a parlé des joueurs, il a dit que les rencontres ce sont également les matchs des joueurs, que le coach faisait toujours son travail, donnait les orientations, les instructions, les matchs des joueurs. Évidemment, toutes les équipes nous attendent parce que nous sommes les champions en titre. Et pour ce match prochain, on fera tout, on fera davantage d'efforts pour justement garder notre titre. Salah Faisal, Al24 News, une question pour Youssef Attal. Lors du premier match face à la Sierra Leone, l'Algérie a tiré 18 fois, 8 fois cadré. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à l'Algérie pour gagner ce match? La deuxième question est pour le coach Jamal Belmadi, ça va être un petit peu en arabe. سؤال مدرب جمال الماضي, هل ترى أن المستوى الفرق الإفريقية قد تغير مقارنة بالكان 2019 التي أجريت في مصر؟ شكرا. Ouais, le premier match, c'est un point positif qu'on a créé beaucoup d'occasions, qu'on a tiré beaucoup devant le but. Et ce qui manque, on n'a pas marqué, on n'était pas efficace, mais on a créé beaucoup d'occasions, on a joué, on a essayé. Et c'est ça ce qu'on va faire le prochain match. Il faut essayer de créer encore des occasions et d'être plus efficace devant le but et essayer de marquer des buts. C'était ça notre objectif. Après ce match, on n'avait pas peut-être
s'il y avait encore un peu de chance, on avait des occasions claires. C'était des occasions où on pouvait les mettre dedans. Tu redonnes à tous les joueurs des occasions comme ça. 10, il va te mettre 8 sur 10 des occasions comme ça. Et ce on va essayer de faire le deuxième match, d'essayer d'être efficace devant le but, d'essayer de marquer les occasions qu'on aura. La question pour le coach, c'est que pensez-vous des sélections africaines? Est-ce qu'elles ont, elles ont évolué par rapport, c'est-à-dire le niveau des sélections africaines a évolué comparativement à la CAN 2019? لا c'est le 2019 كانوا ديجا في هذاك المستوى. قلت لك كل سنه هذو les équipes de notre continent راهم progressent راهم يكونوا يتحسنوا كل سنه. و il me semble qu'il y a لاعبين اللي يجوا من اوروبا ولا من il y en a de plus en plus qui rejoignent leur sélection nationales respectives, donc ce qui élève le niveau de ces équipes-là. Il ne faut pas, on peut le voir à tous les matchs. Tous les matchs, c'est pas un match ou deux, c'est toutes les rencontres, quasiment toutes les rencontres. Il n'y a pas une équipe, entre guillemets favori, qui a pu, à part le Cameroun sur ce dernier match, j'ai pas vu le match, c'était un entraînement. L'Éthiopie, mais bon, le score peut expliquer un petit peu la rencontre, souvent, un score large comme celui-là, mais sinon à part ça, toutes les grosses équipes ont souffert. Toutes les grosses équipes, il y en a, elles ont gagné, elles sont passées de justesse. Il y en a, elles n'ont pas gagné. Match nul, des défaites. L'Égypte a perdu. Bon, c'était contre le Nigeria, certes. La Tunisie, c'était contre le Mali, certes. Mais voilà, on a vu des équipes comme le Sénégal. Match nul contre la Guinée, même si la Guinée est une bonne équipe. Mais bon, c'est le Sénégal, favori. Archi favori de cette Coupe d'Afrique. Donc, tout cela, ça montre, on a pu voir les qualifications de Coupe du Monde. Je sais que tout le monde ne suit pas ça, mais à chaque fois, les campagnes de qualification, tous les résultats sont serrés. Qualification Coupe d'Afrique, les résultats sont serrés. Je vous ai dit, l'écart s'est largement rétréci entre les nations. Maintenant, il ne s'agit plus de venir avec son passé, son nom, son statut de favori. Si on ne fait pas le travail, on passe à la trappe. Il faut mettre tous les ingrédients, toute la détermination qu'il faut pour gagner les matchs et ne pas dire نلعبوا مع هادو ولا نلعبوا مع هادو. Là, لازم ما تحقر نتا واحد. De toute manière, c'est pas pour nous en tout cas pour l'Algérie, nous c'est pas notre état d'esprit. Mais نحقروا تا واحد نحترموا كل فريق. ولكن عندنا toujours هدفنا c'est toujours نفوزوا. Bonjour coach, c'est Walid coach, ma question, quel est le meilleur scénario qu'imagine Blondin demain pour le compte de la deuxième journée du niveau 5, sachant que le match de Côte d'Ivoire et de Sierra Leone. J'y arrive pas. J'arrive pas à ce genre de choses, moi. J'arrive pas à... Quelle équipe vous souhaiteriez rencontrer, quel truc... Non. J'ai compris. Je vous ai sorti un exemple. Par exemple, quelle équipe vous souhaiteriez rencontrer au mois de mars pour les qualifications Coupe du Monde? Les choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont un peu dans il se passera. C'est-à-dire répondre à cette question-là. Demain, il se passe ce qui se passe. Ça va avoir aucune influence sur cette rencontre-là. Donc, je vois pas à quoi ça sert. Moi, je suis une personne pragmatique. Demain, je dois gagner mon match. Après ce que doit faire le Sierra Leone avec la Côte d'Ivoire, Binet. Ensuite, j'aurai un troisième match contre la Côte d'Ivoire. Je vais devoir le gagner aussi. C'est ça qui m'intéresse. Les souhaits, les envies, les trucs, ça fait pas avancer le schmilblick. Moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai un match, je dois le gagner. Adam Mekan. Voilà. Coach, Maamar Djibour pour la chaîne 3. Alors, coach, après le match contre la Sierra Leone, vous avez été le premier à parler des conditions tout à fait objectives qui ont peut-être influé sur l'entame du match et sur les joueurs. Vous avez été suivi par Sadio Mané, qui est monté au créneau sur les deux matchs à 14h, et vous avez été suivi par votre futur adversaire pour la troisième journée, en l'occurrence l'entraîneur de la Côte d'Ivoire.
Pourquoi je rappelle ça? C'est des raisons tout à fait objectives dont vous avez parlé. Pourquoi la Côte d'Ivoire, ils ont joué à 14h ou ils vont jouer à 14h? La question lui a été posée sur les matchs quand il a vu, il a dit oui. On l'a vu. Non, le coach, s'il vous plaît, permettez-moi d'intervenir. Le coach de la Côte d'Ivoire a dit les conditions, ce sont pour toutes les équipes. Il n'a pas parlé des difficultés créées. Attends. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Très bien. Ok. Très bien, si vous permettez. Okay. Je reviens. Donc, attends, juste une seconde. Le coach de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que son équipe n'a pas encore joué à 14h. Il ne peut pas faire une déclaration par rapport à ça. Ok. Et il ne jouera pas à 14h dans cette phase de groupe, en tous les cas. Très bien. Puisque ces matchs sont programmés, le prochain match à 17h et au moins à 20h après. 17h, ou les deux prochains matchs à 17h? Les deux prochains matchs. Donc il n'a pas... À la limite, c'est nous qui sommes le mieux placés pour parler des matchs à 14h, puisqu'il n'y a pas goûté. Donc quand même qu'on nous rende ça. Peut-être que j'ai pas bien compris. Non, mais le plus important, Sadio Mané. Très bien. Peut-être que j'ai pas bien compris, Parce mais qu'il a joué à 14h 2 fois. Je suis sûr d'avoir compris cela, mais c'est pas grave. Je vais revenir sur l'analyse du match. Je vais prendre un chiffre pour le match contre la Sierra Leone. 10 passes décisives. Ça veut dire, ça aurait pu se conclure avec un but. Donc, domination, et vous l'avez vous-même signalé, l'équipe d'Algérie a dominé sur le rendu, et le contenu était l'une des meilleures prestations. Sur quoi vous allez vous appuyer justement à travers ce match pour préparer ce deuxième match contre la Guinée équatoriale? Et la question à Youssef Attal, l'état d'esprit du groupe après le premier match et pour préparer ce second match. Merci. Bon, déjà, pas besoin d'en faire tout un... On a tous dit ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Le plus important, restons focus sur cette histoire de match à 14h. Nous, on ne connaît pas la programmation, je ne suis pas là pour venir, on a tellement de boulot, on va s'occuper de nos affaires déjà, comment faire pour gagner les matchs, que de s'occuper de la programmation. Cependant, ces matchs à 14h, ils sont évidemment...